Good. Donc partie 2 de ce partage sur l'évangile de Christ et la prospérité des nations. J'ai vu avec vous, mes frères et sœurs, dans la première partie, comment est-ce que les pays sur cette terre qui partagent la prospérité économique et sociale en abondance, qui sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Australie-Nouvelle-Zélande, comment ces pays ont des racines chrétiennes, protestantes, séculaires de plusieurs siècles, qui sont la raison d'être de leur prospérité. La raison d'être de leur prospérité. On a vu que la foi en Jésus-Christ amène la prospérité des hommes, des familles, des nations et des peuples. Et en témoignent les peuples de la terre entière, puisque des hommes de toute origine, que ce soit des hindous d'Inde, que ce soit des musulmans du Pakistan, que ce soit des animistes de l'Afrique, que ce soit des chamanistes de l'Amérique du Sud, quelle que soit l'origine ou la foi que les gens peuvent avoir sur cette terre, un peu partout sur cette terre, les hommes en masse immigrent, ou en tout cas ont le désir d'immigrer vers ces pays-là. Ils reconnaissent donc par là que le fruit de leur valeur, de ce en quoi ils croient, de leur foi, n'a pas été capable de les soutenir. Et ils recherchent le fruit du travail qui trouve ses racines dans les valeurs d'autres hommes qui sont des valeurs chrétiennes et protestantes. Alors ils ne le disent pas de leur bouche, mais c'est ce que leurs actes montrent. Et s'il y a bien sur cette terre une région qui est à l'opposé total des 3 régions dont j'ai parlé, ce sont les régions où les hommes et les femmes vivent depuis des siècles sous le joug de l'islam. Partant de la Mauritanie, à l'ouest de l'Afrique, jusque du côté du Pakistan, de l'Afghanistan là-bas, en passant par l'Arabie Saoudite, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Niger, etc., le nord du Cameroun, la Somalie, le Soudan, le Liban, la Libye, etc. Tous ces pays, en fait, toute cette zone-là, c'est une zone qu'on appelle la zone 10-40, qui inclut aussi d'autres régions un peu plus à l'est, avec l'Inde, l'hindouisme, le bouddhisme un peu plus loin, puis les religions animistes un peu dans l'Océanie. Mais si on focus sur cette région où l'islam est maître, la principauté de l'islam, la principauté démoniaque de l'islam règne depuis des siècles, on voit qu'on a une région de vie qui est totalement à l'opposé des 3 régions dont j'ai parlé plus tôt. Une région de vie en fait où les hommes souffrent de manque de toutes choses. Et ça varie plus ou moins selon les pays. Ça peut être des extrêmes comme en Somalie-Soudan. Ça peut être ces manques-là peuvent être plus minorés si on va, mettons, vers le Maroc ou la Tunisie. Mais reste que les hommes qui vivent dans ces pays-là, pareil, veulent immigrer ailleurs et quitter le Maroc ou la Tunisie pour partir vivre en Europe, etc. Et quand on regarde, par exemple, un fait qui est intéressant, si on regarde la carte du monde, sur la carte du monde, justement la zone dont je parlais, qui va de l'ouest de l'Afrique jusqu'à la région justement occidentale de la Chine, qui est la région dans laquelle l'islam s'est répandu, et jusqu'au sud de l'Éthiopie, vers la Tanzanie, en montant vers la Turquie. Vous voyez que partout où l'islam s'est répandu, c'est le désert. Partout où l'islam s'est répandu sur cette terre, c'est le désert. C'est le désert. En fait, l'islam, et ce n'est pas moi qui le dis, je l'entends surtout en ce moment avec les manifestations qu'il peut y avoir pour soutenir la Palestine, et les martyrs, les shahids, comme ils les appellent. Beaucoup de musulmans scandent dans les rues qu'ils aiment la mort et non la vie, que les juifs aiment la vie mais qu'eux aiment la mort. Et c'est effectivement ce qu'est l'islam, c'est une religion de la mort. Et de la même façon que l'évangile de Christ amène la vie, là où il est proclamé, là où il est cru et obéi surtout, bien ce qu'on voit, c'est que l'islam amène la mort partout où il a été répandu. Partout où l'islam est répandu, la mort non seulement désertique, on l'a vu là sur cette carte-là, la mort spirituelle aussi, et la mort tout simplement, concrètement, les hommes la charia, c'est une loi de la mort. Une loi de la mort, une loi dans laquelle on met à mort, et vous le voyez dans tous les pays où la charia est mise en place, ces hommes, ces femmes qui sont décapités, qui sont pendus, qui sont lapidés. C'est aussi ces pays musulmans qui ont la résistance la plus forte à l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont les pays dans lesquels l'évangile a été le moins prêché, cru et obéi.
Et je vous partage ceci, mes frères et sœurs, parce que je veux vraiment vous encourager à prier justement pour nos frères musulmans. À prier pour nos frères et nos sœurs musulmans qui vivent dans une prison de mort et désertique, sans en être conscients, parce qu'ils n'ont jamais goûté à la vie. On ne peut pas savoir qu'un fruit est bon tant qu'on n'y a pas goûté. Et ce qu'ils ont, ils en sont satisfaits, alors que c'est tellement vide et mort, sans savoir qu'ils pourraient avoir accès à une bien plus grande joie et vie et abondance en Jésus-Christ. Et prions pour eux, prions pour nos frères et sœurs musulmans sur cette terre, afin que Dieu les amène à la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ, qu'il les délivre de ce joug de l'islam sous lequel ils ont été placés depuis leur enfance. Prions pour que le Seigneur, par sa main puissante, renverse les hauts lieux de l'islam sur cette terre. La Mecque, Médine, Al-Aqsa. Et que ce soit fait non par une œuvre d'un homme, mais que vraiment ce soit fait par ce qu'on appelle en anglais un act of God. Que ces hauts lieux soient renversés d'une telle façon à ce que tous sachent que c'est la main de Dieu qui les a renversés. Et je crois que le Seigneur Dieu, en renversant ces hauts lieux-là, sèmera la confusion parmi les peuples musulmans et amènera justement dans cette confusion les hommes et les femmes qui ont un cœur sincère à rechercher la vérité, à trouver Christ. De l'autre côté, je crois que c'est un argument qui est intéressant à discuter lorsqu'on parle avec nos frères et nos sœurs musulmanes. Je parlais dernièrement avec un Tunisien qui faisait ses études au Québec. Puis discutait justement de l'évangile de Christ, puis il me disait non, moi je suis musulman, puis il m'expliquait que c'est ça, que la vérité c'était les enseignements du prophète, et que selon lui Allah c'est Dieu. Et là je lui dis, mon frère, si ce que tu me dis est la vérité, qu'Allah est vraiment Dieu et que l'islam est le chemin de la vérité, tu es d'accord avec moi que ceux qui croient donc dans ce message-là et ceux qui vivent là où ce message est enseigné doivent donc avoir ce qu'il y a de meilleur? Il me dit oui, évidemment. Je dis de toi à moi, là, un orphelin ou une veuve, est-ce qu'il sera mieux pris soin dans le pays d'où tu es originaire, la Tunisie, ou ici, dans le pays où on est en train de parler, le Canada? Et il me dit, c'est plus au Canada que les orphelins et les veuves sont pris en soin. Je dis, ok. Des personnes âgées, de ton opinion, est-ce que la société prend davantage soin d'eux dans le pays d'où tu viens ou ici? Et il me dit, là où on est. Des handicapés. As-tu déjà vu ici au Canada des personnes handicapées qui doivent mendier dans la rue pour subvenir à leurs besoins, ou est-ce que c'est plus là-bas en Tunisie que tu vois ça? Il me dit c'est plus là-bas en Tunisie. Là je lui pose la question, je lui dis mon frère, si la vérité c'est l'islam, comment se fait-il que dans le pays dans lequel les gens croient en la vérité, les plus faibles de la société on n'en prend pas soin, et dans le pays où selon toi on ne suit pas la vérité, on prend soin des plus faibles dans la société? Il était comme, je ne savais pas trop quoi dire. Puis là, il amène l'argument, comme c'est fait souvent, c'est parce que c'est plus pauvre, puis c'est plus pauvre parce que c'est les pays occidentaux qui sont venus voler les biens de nos pays. Je dis ok, pas de problème. Là, j'ai encore une question pour toi, mon frère. Si Allah, c'est vraiment le Dieu qui est tout-puissant, et que l'islam est la vérité, comment se fait-il que Allah n'a pas donné aux pays musulmans, justement, d'être victorieux sur les autres pays occidentaux? Comment se fait-il que les pays qui observent, qui servent Allah, sont des pays qui sont dans la défaite, et que les pays qui règnent sont les pays qui ne servent pas? Oui, tous ces éléments-là, en fait, amènent à réfléchir, à se questionner. Le Dieu d'Israël est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Seigneur des Seigneurs. Et ceux qui le servent reçoivent de lui la vie, la paix et la bénédiction pour l'éternité. A l'inverse, l'islam qui rejette totalement l'œuvre de la croix, qui bafoue Christ totalement, en niant le fait qu'il est mort à la croix, en niant le salut qu'il nous a apporté, et en cherchant une justice par les œuvres de l'homme. L'islam met les hommes qui croient dans cette foi-là, dans les enseignements de Mahomet, sous un joug de malédiction. Et le battement de mon cœur et ma prière, c'est que mes frères et mes sœurs, qui ne sont pas nos ennemis, les musulmans ne sont pas nos ennemis, c'est que mes frères et mes sœurs qui sont sous le joug de l'islam puissent voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Et venir au salut comme il nous l'a donné à nous aussi, et jouir du repos, de la paix et de la joie qu'apporte la connaissance de Christ. Là-dessus, mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la paix de Dieu soit avec vous, et proclamez l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ne reste pas, mon frère, devant YouTube à regarder des vidéos. Ne reste pas chez toi à méditer sur quand est-ce que sera le retour de Christ et toutes sortes de doctrines. Sors dans la rue, annonce ce qui est clair, sûr, véritable évangile de Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre, le Fils de Dieu, mourir à la croix pour nous qui avions péché. Il a été enseveli et ressuscité.
Il nous commande de nous repentir, de nous détourner de notre vie de péché, d'être immergés dans l'eau en son nom pour le pardon de nos péchés et de recevoir le Saint-Esprit dont l'évidence est le fait qu'on se met à parler en d'autres langues. Que la paix du Dieu soit avec vous. Bye bye.